La grève de Post Canada, on en est où? Je te démêle ça. Depuis le 15 novembre, il y a 55 000 employés de Post Canada qui sont en grève. Les négociations entre le syndicat et l'employeur sont pas simples. La médiation est sur pause parce que les deux parties étaient trop loin dans leur position. Mais mercredi, le syndicat dit avoir envoyé une série de contre-propositions au médiateur et dit être prêt à reprendre la médiation. Post Canada avait aussi mis des nouvelles propositions sur la table la fin de semaine dernière. Faut dire que le milieu des affaires met de la pression en ce moment sur le gouvernement fédéral pour qu'il intervienne, ce que le gouvernement a jusqu'à maintenant refusé de faire. Mais bon, pour revenir à la base, c'est quoi que les employés demandent? Ils veulent des meilleurs salaires à cause de l'inflation, mais aussi une meilleure conciliation travail-famille et une amélioration des conditions de santé et sécurité au travail. Le syndicat explique qu'à cause de nouveaux systèmes de livraison, les facteurs et les factrices peuvent passer 8 heures à l'extérieur et faire 20, même 30 km à pied en une journée. L'employeur veut aussi commencer à livrer des colis la fin de semaine. Post Canada veut embaucher des travailleurs à temps partiel pour le faire, mais le syndicat veut que ce soit fait par des temps pleins. Pour les salaires, les employés demandent 24 sur 4 ans et Post Canada propose 11,5 L'employeur trouve ça raisonnable parce que ça va pas très bien financièrement. Selon son rapport annuel, la société d'État a perdu environ 3 milliards de dollars entre 2018 et 2023. Dans le fond, elle n'arrive pas à concurrencer tous les joueurs qui sont apparus dans l'industrie de la livraison en seulement quelques années. C'est au point où Post Canada avait 62 du marché des colis en 2019 et ça a chuté à 29 en 2023. Donc, en trame de fond de ce conflit-là, il y a toute une réflexion à avoir sur l'avenir du service postal qui était conçu pour livrer des lettres, mais qui livre maintenant plus de colis. Mais en même temps, sans Post Canada, qui va livrer les lettres qui peuvent être importantes et qui va livrer dans les régions éloignées?